Si vous êtes là, c'est que vous souhaitez avoir des renseignements ou réaliser une stérilisation volontaire. Nous allons supposer que vous avez eu toutes les informations et renseignements concernant la contraception non définitive. La stérilisation volontaire est un acte chirurgical dont le but est de mettre en place une contraception définitive. Ce point de définitif est essentiel. Cette stérilisation volontaire est régie par un cadre légal d'une loi de 2001 qui dit que pour bénéficier d'une stérilisation volontaire, vous devez être majeur et vous devez bénéficier d'un délai minimal de 4 mois. Quelles sont les techniques de stérilisation volontaire? Concernant les femmes, les individus de sexe féminin ou les personnes à utérus et vagin, quelle que soit la terminologie, les interventions les plus simples sont celles qui concernent les trompes. Les trompes sont les tuyaux qui partent de l'utérus et qui vont vers les ovaires et qui transportent les ovocytes des ovaires vers l'utérus et qui transportent aussi les spermatozoïdes qui vont à la rencontre des ovocytes. L'intervention la plus simple est ce qu'on appelle la ligature de trompe. On dit ligature parce que auparavant, quand on faisait cette intervention à ventre ouvert, on ligaturait avec des ficelles chirurgicales, mais des ficelles quand même, chaque trompe et on sectionnait cette trompe entre les deux ligatures. On fait ça des deux côtés. C'est encore une intervention qu'on réalise lors d'une césarienne, par exemple, chez une femme qui ne veut plus d'enfants ensuite. En réalité, à l'heure actuelle, quand on fait cette stérilisation en dehors d'une césarienne, on utilise une célioscopie, c'est-à-dire une intervention où, sous anesthésie générale, on va regarder à l'intérieur du ventre avec une caméra et ensuite appliquer des clips sur les trompes à droite et à gauche avec une autre pince que l'on passe au-dessus du pubis. C'est une intervention qui est très rapide, qui dure 10 minutes et qui se fait habituellement en ambulatoire, entrée le matin, sortie le soir, efficacité immédiate. Deuxième possibilité, toujours sur les trompes, c'est de retirer la trompe, c'est ce qu'on appelle une salpingectomie, salpingectomie bilatérale, et on est un peu plus en faveur de cette intervention actuellement dans la communauté médicale parce qu'on s'est aperçu que la trompe pouvait favoriser le cancer de l'ovaire, qui est une maladie sévère et de diagnostic difficile. Ça, c'est les interventions, ce sont les interventions de stérilisation féminine. Concernant le partenaire masculin, on peut réaliser une intervention qui s'appelle la vasectomie et qui est l'équivalent de la ligature de trompe. Et on ligature et coupe à ce moment-là ce qu'on appelle les canaux déférents, qui sont les tuyaux qui transportent les spermatozoïdes. Avec deux différences par rapport à une ligature de trompe. La première différence, c'est que cette intervention n'est pas immédiate, c'est-à-dire que son effet n'est pas immédiat. Il y a encore des spermatozoïdes dans le circuit entre le testicule et la verge, et il faut attendre encore 3 mois avant que la contraception soit effective. En général, on réalise un spermogramme au bout de 3 mois pour vérifier l'absence de spermatozoïdes dans l'éjaculat. Cette intervention ne modifie en rien la sexualité ni la libido, si ce n'est que cela facilite les choses si on a une crainte de grossesse. La deuxième différence par rapport à une ligature de trompe, c'est qu'une vasectomie ne met pas à l'abri le partenaire féminin d'une grossesse. Si cette personne a des rapports avec quelqu'un d'autre, avec un autre homme, soit immédiatement, soit dans le futur. Ce sont les interventions de stérilisation à proprement parler. Et puis, il y a une dernière intervention qui n'est pas à proprement parler une intervention de stérilisation et qui est l'hystérectomie. L'hystérectomie, c'est l'ablation de l'utérus. En général, on parle d'hystérectomie totale parce que l'on retire
l'utérus en entier, le col et le corps, et en général, on retire aussi les trompes parce que, comme je disais tout à l'heure, les trompes sont plutôt néfastes pour la santé des ovaires et les trompes ne servent à rien toutes seules. Cette intervention se réalise là aussi en ambulatoire habituellement. En tout cas, on peut la réaliser en ambulatoire, entrée le matin, sortie le soir. C'est une intervention qui dure moins d'une heure et pour lesquelles on est obligé d'ouvrir le fond du vagin pour retirer l'utérus et les trompes. La conséquence de cette ouverture du vagin, c'est qu'il peut y avoir des saignements pendant quelques jours après l'opération, d'une part, et d'autre part que, à la différence des interventions sur les trompes, il ne peut pas y avoir de rapport, en tout cas de rapport avec pénétration vaginale, pendant 3 semaines à 1 mois avant la vérification de la cicatrisation vaginale.